suis honoré de rencontrer Monsieur le maire de la grande ville historique de Brest, marquis de Molène et de l'archipel Louessant. Permettez-moi de vous présenter rapidement certains valeureux navigateurs qui vont accomplir cette mission d'exception. Monsieur de la Pérouse, vous avez toute notre confiance et nous attendons avec une grande impatience votre retour de ces terres si lointaines. Nobles invités, suivez-nous dans cette grande aventure, les tonnerres de Brest, et que le ciel soit avec nous. Vive les tonnerres de Brest! Vive les tonnerres de Brest! Expédition sérieuse. Je travaille, moi. Vous travaillez? Ah! Je vais vous dire, c'est quoi tu regardes ça? Je sais qu'il est de profond moralisme, de tant d'être sombres et tristes. Mais ces gens-là se trompent lourdement, maman. L'homme vraiment honnête est rempli d'enjouement. Le culte de Vénus est un culte joyeux. Le culte de Vénus est un culte joyeux. Je suis gai, soyez gai, il le faut, je le veux. Il est gai, soyez gai, il le faut, il le veut. Je suis gai, soyez gai, il le faut, je le veux. Il est gai, soyez gai, il le faut, il le veut. Mais tout ceci, nous le devons aussi à la participation active de l'historien brestois Alain Boulaire, qui œuvra de longs mois durant à l'élaboration d'un mémorial au souvenir de l'expédition La Pérouse. Le 1er août 1785, la boussole, commandée par le capitaine de vaisseau Jean-François de Gallo de La Pérouse, chef d'escadre, et l'Astrola, commandée par le capitaine de vaisseau Paul-Antoine Fleuriot de Langue, quittait Brest sur ordre de Louis XVI. Nous sommes réunis cet après-midi autour de la tombe d'un inconnu. Nous offrons aujourd'hui à cet homme, retrouvé à Vanikoro le 22 novembre 2003, une inhumation solennelle sur la terre qu'il a vu partir. Je suis une descendante, une arrière-petite-nièce de Jean-André Mangès, qui est donc un savant et l'aumônier de l'expédition, un des aumôniers, qui était donc sur la boussole. Donc nous, ceux qui bossons au fond, à la barre à mine, tu dégages déjà la concrétion qui s'est fait au-dessus, après tu as du sable, tu as de la lave. Il y a 10 ans, j'étais venu pour récupérer des objets qui avaient été trouvés à Vanikoro, des pièces relativement lourdes, qui avaient été chargées à Nouméa, sur la Jeanne d'Arc. Symboliquement, ce retour est extraordinaire parce que il faut penser que c'est d'ici que les marins et La Pérouse est parti. Moi, je suis originaire d'Albi, donc La Pérouse est partie d'ici. Et 200 ans plus tard, 250 ans plus tard, nous nous retrouvons avec un retour à la terre de quelqu'un qui est peut-être d'ailleurs l'aumônier de l'expédition, l'abbé Maugis. Si grande fête, les grands messieurs, les belles courbettes. Quand on regarde les grandes fêtes, les grands messieurs, les belles courbettes, ils se reçoivent et le champagne pète. Pour nous les bénévoles, même pas une coupette. La page se tourne en effet, et la petite phase de blues passée, c'est avec la fête des rémailleurs de recouvrance que les comédiens remettront le couvert.
Et ce n'est pas la météo brumeuse qui s'abattra sur le port du Ponant en ce dimanche de printemps 2013 qui démotivera l'équipage de Brestois. Ah, les étranges animaux à conduire que les comédiens! Eh bien, on vous écoute. Que prétendez-vous faire? De quoi est-il question? Quelle est votre pensée? Eh bien, nous allons jouer aujourd'hui devant ce public assemblé 2 ou 3 petites comédies à ma façon. Buvons un coup, buvons-en 2, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Une merde pour le roi d'Angleterre qui lui a déclaré la guerre. De courtisane n'a donc aucune limite. Seule ma bonne éducation chrétienne m'a retenu jusqu'alors de laisser la marque de mon éventail sur votre palais joue. Mais sachez que chez les dames de la bourgeoisie bretonne, un peu de sang des guerriers celtes coule dans leurs veines, ce qui leur confère un esprit ferme, mais une patience fragile. C'est donc cela, madame, qui fait que malgré vos grands airs, vos beaux habits et votre chaise à porteurs, on distingue si facilement derrière cette trompeuse apparence votre ascendance très campagnarde et vos manières si peu distinguées. Mais vous avez perdu la raison, mademoiselle la Parisienne. Vous savez à qui vous parlez, là, barbouilleuse de papier? Je suis Ernestine Larzule, épouse de Corentin Larzule, le plus grand négociant en vin de Brest, grand maître de la confrérie des marchands de vin, grand donateur des églises de notre cité. Le nom de mon époux est connu dans toute la région et jusqu'à Rennes et Nantes et Bordeaux même. Notre fortune et notre influence vont vous faire payer cher votre insolence, petite mademoiselle d'Orsay. Cela fait déjà 1 an que la Pérouse, de Langres et autres de Clenard hantent les quais de la cité du Ponant. La révolution est en route et rien ne peut désormais détourner les rebelles survivants des tonnerres de Brest de donner de la voix, du verbe et de tenter de nouvelles traversées. Un carteron d'officiers de l'ancienne royale se lance alors un nouveau défi, probablement le dernier, en attendant le retour de l'enfant prodigue parti un temps fricoter sur les rives anglaises. Ce sera le dernier rêve de la Pérouse, comme une dernière salve exorcisant l'éclatement d'un groupe dans lequel tant de sentiments mélangés se sont constitués au fil des semaines et des mois. Une vingtaine de comédiens amateurs restent encore en veille jusqu'au Théâtral 29-2013 pour que ce dernier rêve ne devienne une nouvelle réalité.